Si toi, tu as pour objectif d'être le premier milliardaire de ta famille, tu dois maîtriser cette pyramide par cœur. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de la pyramide des priorités financières, de la fondation jusqu'au sommet. Avant de parler d'argent qui travaille pour toi, tu dois t'assurer que ta santé, ta capacité de travailler et ta vie est protégée. Donc la première chose très importante à savoir au niveau de la pyramide de la sécurité financière, c'est d'abord protéger les événements incontournables. Quand on parle de protéger les événements incontournables, on pense par exemple au décès, l'invalidité, la maladie. Donc les choses qu'on ne peut pas contrôler. Quand on a fini avec la base qui est la protection de notre santé, notre capacité de travailler, par la suite, on va protéger ce qu'on construit. Et la meilleure manière de protéger ce qu'on construit, c'est d'avoir un bon fonds d'urgence, rembourser ses dettes, parce que les dettes font sortir l'argent dans ta poche à travers des intérêts. Tu vas aussi avoir un testament et un mandat de protection pour te protéger de manière légale. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas contrôler, ça va t'aider à protéger ce que tu construis. Hyper important. Quand la fondation est bien solide, là, on peut commencer à penser, à faire travailler son argent pour soi. On peut commencer à parler de croissance. Et la meilleure manière de faire croître son argent, c'est de savoir comment les différents véhicules de placement fonctionnent en fonction de nos objectifs. Là, on commence à regarder comment est-ce que le réel fonctionne pour commencer à planifier notre retraite. On parle du CELI pour faire fructifier notre argent à l'abri de l'impôt. On parle du régime épargne-études. Commencer à mettre une bonne stratégie publiée pour les études de tes enfants en faisant croître ton argent à l'abri de l'impôt. Tu prends aussi ta résidence principale pour commencer à vivre un peu plus décemment. Parce qu'on atteint le troisième niveau où on peut se permettre à faire notre argent travailler pour nous. Quand on atteint le niveau 3 de la pyramide, là, notre argent travaille pour nous. Vous allez constater que la majorité partie des gens dans la société se trouvent au niveau 3 et beaucoup décident d'arrêter ici. Maintenant, si toi, tu as plus d'ambition, tu veux aller au sommet, on peut passer au niveau 4. Là, on peut se permettre de payer des fonds de placement, des obligations. Toujours faire croître notre argent. Au niveau 4, on va se dire, on atteint la liberté financière. On peut se permettre certaines choses. Maintenant, si on veut passer au niveau 5, commencer à penser, à créer quelque chose qui va durer et quelque chose qui va être transmis de génération en génération. On commence à regarder les actions et l'immobilier. On paye des parts des sociétés à travers des actions et on investit dans l'immobilier. Commencer à garder notre argent dans l'immobilier et les actions. Maintenant qu'on atteint la sommité, on arrive, vous allez voir, c'est souvent 1% de la population qui arrive ici. On va commencer à payer de l'or et les œuvres d'art, des collections très chères pour toujours garder notre argent. Commencer à chercher les trucs par lesquels on peut garder notre argent. Au fait, de manière globale, c'était un peu ça, la pyramide des priorités financières. Très important. Si tu suis ce schéma, je suis convaincu à 100% que tu serais dans ta famille le premier ou la première à poser la pierre pour changer le cours de l'histoire dans ta famille. C'était Claver. Si tu as trouvé ce que je dis intéressant, abonne-toi et partage.